Vous le savez peut-être pas parce que j'en ai parlé il y a 3 ans, mais les Cyberverse Deluxe ont été mon ajout préféré à la gamme. Des figurines articulées de design que j'aime bien, d'une série que j'adore, dans une gamme qui ne faisait jusque-là que des jouets simples à gimmick, c'était déjà super. Mais en plus de ça, ils ont réussi à rendre les Cyberverse Deluxe amusants, innovants et agréables en main, pour qu'ils soient non seulement de belles figurines, mais aussi des jouets complets. Alors ajoutez à ça les effets de tir, et le seul défaut de cette gamme est la distribution absolument pourrie de Thunderhowl qui a rendu la tête de Macadam introuvable. Pour le premier build-figure de la franchise en 15 ans, c'était pas une bonne idée de pas sortir toutes ces pièces. Mais les séries changent et après Cyberverse, on a eu Earthspark, dans un tout nouvel univers avec un style plus travaillé qui montre un meilleur budget. La série est sympa, avec d'excellents moments dans la saison 1 qui sont liés par des personnages attachants. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est des Deluxe de la gamme de jouets associés. La gamme fonctionne comme celle de Cyberverse, des jouets à gimmick en majorité, puis des Warrior Class un peu plus articulés, et des Deluxe qui oublient les mécanismes d'action pour se focaliser sur les articulations. Et il se trouve que les 4 premiers Deluxe que j'ai eus ont tous un lien avec des Cyberverse que j'ai déjà présentés ici. Voici donc Optimus Prime, Megatron, Grimlock et Prowl, que je vais abondamment comparer aux Cyberverse Optimus, Megatron, Grimlock et Hot Rod. Leurs qualités sont différentes, et leurs origines aussi. Et il est temps de passer au grand affrontement, Earthspark contre Cyberverse. Je commence avec Optimus, puisqu'il faut bien commencer quelque part. Il s'agit d'un remold extensif de sa version Cyberverse qui ajoute au camion un nez long. Le style est pas mal, on reconnaît bien ce qu'on voit dans la série avec le nez arrondi. Les couleurs sont différentes du Cyberverse, surtout pour le rouge un peu plus rose. Mais sinon les détails sont là, et j'ai pas à me plaindre tant que je le regarde de loin. D'un peu plus près par contre, ça pique un peu plus. Je parlerai pas des jambes visibles, puisque c'était comme ça sur le mode original, mais je vais plutôt regarder ce qu'il y a derrière les jambes. Le fusil se range au même endroit que sur le Cyberverse, et fait partie des 2 accessoires inclus. On avait aussi une pièce de Mandroid, le méchant principal de la saison 1, et je dois dire que je l'aime bien malgré sa simplicité, mais c'est pas le sujet. L'autre arme d'Optimus, c'est sa hache d'Energon, qui se met sous ses jambes dans un très bon rangement. Donc c'est super, on peut ranger les 2 armes. Mais en fait, c'est pas si bien que ça. Le fusil doit absolument être rangé ici pour pouvoir tenir les jambes en place. Oui, vous m'avez bien entendu, on doit ranger le fusil avec pour que les jambes d'Optimus tiennent. Sinon, les genoux sont libres, et vu qu'ils sont plutôt lâches, l'arrière du camion va se balader. Je trouve que c'est un mauvais point, surtout quand le Cyberverse n'avait pas besoin de l'arme pour tenir en mode alternatif. Je trouve ça dommage, ça ajoute un défaut sur le mode alternatif, qui n'avait pourtant rien à critiquer jusque-là. En tout cas, ça n'en fait pas un mauvais Optimus pour autant. Sa transformation est quasiment identique au Cyberverse, ce qui était un peu attendu. L'énorme problème de cette transformation, c'est que les bras sont galères à détacher, et que le capot aura tendance à tomber si on le bouge pas exactement comme il doit l'être. Et une fois quasiment arrivé en robot, le capot forme le backpack, qu'on referme avec le toit pour le rendre plus propre. Ce mode robot est plutôt joli. C'est bien Optimus Earthspark, peut-être un peu plus plat que dans la série, mais quand même plutôt bien. On reconnaît bien sûr l'influence du mold original, mais avec assez de différences pour pouvoir facilement les reconnaître. Et il suffit de regarder les détails pour voir ce qui ne va pas. Puis on le prend en main, et c'est le drame. Déjà, le torse ne s'ouvre pas. C'est pas grave puisque je me souviens pas de voir le faire ça dans la série, mais c'est déjà un peu de budget en moins par rapport au Cyberverse. Alors ajoutez à ça les panneaux sous les bras qui ne se replient plus, et qui laissent des boucliers constamment attachés aux bras, et je pense qu'on est bien parti pour m'entendre me plaindre de la figurine. Mais bon, c'est des détails, donc c'est pas si grave, tant qu'on bouge pas les jambes. Outre les genoux lâches dont j'ai déjà parlé, il conserve les excellentes articulations du Cyberverse, mais sans le bassin. Non, Optimus Earthspark n'a pas d'articulation au bassin, et c'est dû au capot qui s'attache là et qui lui donne un backpack nécessaire mais un peu grand. Heureusement on peut le détacher du corps, soit pour le laisser tel quel, soit pour mettre le capot sur le côté et replier le panneau dans le dos. C'est cette solution qui est la plus propre et qui permet aussi d'avoir un robot bien articulé dont aucune pièce ne peut tomber. Une fois comme ça, on a la rotation au bassin, en plus de l'ap crunch optionnel qui a toujours été accessible. Et là, il devient pas mal. Mais bon, ça reste le Cyberverse, avec des proportions moins héroïques, un backpack plus gros qui gêne la transformation, sans matrice peinte puisque son torse ne s'ouvre pas, et avec du keyboard immobile sous les bras. Même si le design est réussi pour la série, je trouve que la figurine est moins bonne que sa version précédente. Passons donc à Megatron. Il s'agit d'un tout nouveau mold, et le premier Earthspark que j'ai eu. Megatron Cyberverse fait partie des Deluxe que j'aime le plus, toutes séries confondues. Il a ses défauts, mais je l'aime de façon démesurée. Donc forcément, je m'attendais à avoir un Megatron Earthspark à la hauteur.
Dans cette série, il se transforme en avion bimoteur à décollage vertical, un peu comme un Osprey dans le principe. Et cette version est plutôt correcte, en lui donnant à la fois un aspect massif et menaçant, qui colle bien avec la façon dont il est présenté dans la première saison. L'avant est plutôt rond, avec un tout petit cockpit qui rend l'avion vraiment grand. On voit ses bras sous les ailes et l'arrière est un peu large, surtout pour la fin. Il a bien des ailerons à l'arrière, mais ils sont ridiculement petits, ce qui est pas le plus esthétique, mais c'est pas le plus grave. Il a aussi des ailes minuscules juste derrière ses vraies ailes, avec des petits missiles qui pourraient lui exploser les bras si jamais il s'en sert. Le détail est amusant, mais c'est clair que c'est pas le plus utile sur ce mode. Mis à part la pièce de main droïde, Megatron vient avec deux accessoires intégrés au mode alternatif. Ce sont les deux moitiés du canon à fusion, qui viennent compléter les réacteurs. Je trouve l'idée excellente, mais ça rend peut-être les réacteurs un peu trop longs. Au moins, l'accessoire obligatoire du personnage est bien présent dans ce mode, ce que je préfère à Optimus où l'accessoire dispensable est nécessaire pour son intégrité dans ce mode. En plus, c'est pas si moche de laisser Megatron sans les morceaux de canon sur les réacteurs. Bien sûr, la comparaison avec le Cyberverse n'a pas trop de sens, c'est pas le même mold après tout. Mais j'aime bien voir deux Megatrons si différents ensemble, on reconnaît le personnage malgré des modes véhicules complètement différents. Sa transformation peut rappeler d'autres figurines. Les jambes et le bassin font beaucoup penser à Hybro Titan's Return, que j'ai déjà présenté en review. C'est pas une mauvaise idée, puisque j'aime beaucoup Hybro, mais ça reste une transformation simple et moins ingénieuse que le Cyberverse. Une fois en mode robot, Megatron est lui aussi une bonne représentation du modèle de la série. Il est plutôt petit, contrairement à ce qu'on voit à l'écran, mais c'est du deluxe, donc on peut comprendre la taille. Les détails sont globalement là, et le design de base est assez simple pour être réussi ici. Sa tête est peut-être pas la plus jolie, par contre. Le canon à fusion est assez grand pour lui, et se met sur un bras, ou plutôt il s'attache au keyboard du bras, ce qui le rend un peu trop éloigné. Parce que les ailes de Megatron sont déjà trop loin de ses bras. C'est vrai que c'est mieux pour les articulations, mais vu comment elles sont attachées, ça se balade forcément, et j'ai peur que ça se détache. Alors avec le poids du canon à fusion, je trouve que c'est difficile de le faire tenir droit. Il a tendance à emmener l'aile avec lui, et ça le fait se pencher et tomber sur son propre poids. Par contre, il peut utiliser le canon pour prendre quelques pauses, tant qu'on lui en demande pas trop. Megatron est vite limité à cause de ses épaules trop larges qui tapent dans sa tête, et du fait que les articulations sont encore à l'envers à cause de la transformation. En gros, il peut pas viser sur le côté, et c'est très gênant. Mais en plus de ça, il n'a pas de rotation au bassin à cause de la transformation, et ses poignets ne sont pas articulés. Forcément, quand je l'ai eu, je l'ai comparé au Cyberverse, et c'est clairement pas pareil. Le niveau n'est pas le même, et je préfère encore, très largement, le Cyberverse. C'est pas que ce Megatron est vraiment mauvais quand je m'attendais à avoir à peu près le même sentiment que le Cyberverse en l'ouvrant. J'étais pas prêt pour la douche froide en voyant qu'il avait moitié moins d'articulation que la version précédente. Rien qu'en essayant de refaire les mêmes poses sur les photos, c'était bien plus compliqué à réaliser sur le Earthspark à cause de grosses limitations dans les articulations. C'est vraiment dommage, mais peut-être qu'il pouvait pas faire autrement à cause du design et de la transformation. Par contre, c'est nettement mieux sur Grimlock. Grimlock Earthspark est un remold extensif de sa version Cyberverse. Il garde la même transformation et la plupart des pièces internes, mais presque tout le design est différent. On le voit déjà sur le mode alternatif, on n'a plus la tête large au museau court du Cyberverse, il gagne une allure plus fine et menaçante qui lui va très bien. En fait, même sa posture a été modifiée grâce au changement de sa tête. Il est plus en longueur, plutôt que la position plus verticale du Cyberverse qui rappelle un peu le G1. Quand je dis que toute l'esthétique est différente, je ne mens pas. Presque tous les détails sont différents, pour l'inclure complètement dans la gamme. Un peu comme Optimus au final, sauf qu'il ne change rien de l'ingénierie. Niveau changement par contre, je peux compter l'arme incluse, qui n'est plus un simple effet de tir comme la dernière fois, mais qui est maintenant un vrai fusil qui fait penser au G1, mais en jaune. La flamme du Cyberverse est toujours compatible puisque la pièce interne de la tête est la même, mais il ne vient pas avec. Par contre, son fusil se met sur son dos, ce qui est également une très bonne idée. Je parle encore un peu du mode alternatif pour évoquer les couleurs. Grimlock est fait dans un gris simple mais joli, avec du jaune un peu doré et pas mal de peinture pour lui donner de beaux détails. Et pour montrer un peu de contraste, le voici à côté de Grimlock Cyberverse. J'ai toujours aimé la première version du mold. Je trouve les idées très bonnes et l'ingénierie est réussie. Par contre, là où il y a toujours eu un problème, c'est les couleurs. La peinture était trop peu présente, et surtout la peinture jaune a un aspect granuleux qui lui donne une mauvaise qualité en main. Sur le Earthspark, pas de peinture jaune, les détails peints le rendent plus vivant, et ces pièces jaunes sont moulées telles quelles. C'est bien meilleur pour l'effet. Et c'est sans parler du jaunissement du Cyberverse, qui fait peur à voir.
Sa transformation est rigoureusement identique au Cyberverse, ce qui est très bien vu que l'idée était excellente. Les jambes sont asymétriques et forment le dessus et le dessous de la queue, pour faire également le dos et le torse du robot. J'aime beaucoup le transformer, et c'est plus agréable à faire que le Cyberverse, parce que les hanches tiennent mieux. Elles pourront se détacher, bien sûr, mais ça arrivera moins souvent que sur la première version. Sur mon exemplaire, c'est une épaule qui se déboîte à la place. En mode robot, Grimlock Earthspark est magnifique. Il est très G1, de son torse plus simple à son visage entièrement recouvert par un masque et une visière. Ses proportions lui vont super bien, et le rendent aussi violent que son homologue G1. Je trouve que ça correspond au peu dont je me souviens de lui dans la série, et ça semble compléter le molde de Cyberverse, dont le concept était réussi, mais la réalisation laissait à désirer. Bien sûr, les coudes sont toujours limités, et les avant-bras sont creux, mais il a des jambes super bien articulées pour compenser. C'est juste un très beau robot, qui fonctionne très bien et qui me plaît beaucoup en main. Son backpack est propre, ses jambes sont fermées grâce aux moitiés de la queue, et son fusil le rend bien plus intéressant à poser que la massue de flamme du Cyberverse. J'aime aussi lui donner parfois une épée de Dinobot pour the Primes, pour qu'il puisse avoir une arme un peu plus adaptée. La comparaison avec le Cyberverse fait encore plus mal maintenant, quand on voit la différence de couleur et de style. J'ai rien contre le design du Cyberverse qui réinvente le personnage en le rendant intelligent en robot et bête en dino. L'idée est sympa, les couleurs sont là, et on reconnaît Grimlock. Mais niveau qualité, encore une fois, c'était pas ça, et ils ont su rattraper le coup avec cette deuxième version. En regardant de plus près, on voit les quelques pièces partagées, mais la carrosserie a été changée pour faire passer le remold plus en douceur. Et je trouve quand même que ce Grimlock permet de donner une nouvelle vie à la figurine de base, en le rendant plus joli. En plus, il convient mieux à Slug Cyberverse que le Grimlock de la même gamme. Non vraiment, les couleurs sont quasiment les mêmes, et Slug est pas non plus parfaitement comme dans la série. Donc je trouve qu'ils vont très bien ensemble. C'est un super duo de figurines bien articulées, dont les transformations sont très amusantes, et qui semblent avoir été faites pour aller ensemble. Alors que je suis certain que Grimlock Earthspark a été fait sans aucun lien avec Slug Cyberverse. En tout cas, en mettant les trois ensemble, Slug aurait plutôt envie de partir côté Earthspark. Et il est temps de passer à Checkpoint. Enfin, Prowl. Prowl Earthspark est un repaint de Hot Rod Cyberverse. Aucun changement, aucun remold, même les effets de flamme sont les mêmes, en un peu plus jaune. Il est donc censé représenter Prowl, alors que Prowl Cyberverse existe et il a son propre mold, qui était bien plus adapté. Mais c'est pas grave, parce qu'un Hot Rod dans des couleurs de police, ça existait déjà dans Energon, et il s'appelait Checkpoint. C'est pour ça que je l'appelle Checkpoint, comme ça le mold lui correspond encore mieux, même si c'est pas son nom officiel. Checkpoint est donc une voiture grise avec un peu de bleu, des vitres argentées et des lumières rouges et bleues sur le capot qui donnent super bien. Vraiment, c'est pas grand chose, mais utiliser ce détail pour lui faire des gyrophares colorés, c'est une idée de génie. Les roues sont mieux peintes que sur Hot Rod, puisque les pneus ont de la peinture même sur la tranche de la roue. Par contre, les pots d'échappement n'ont plus rien. C'est un peu dommage, mais on peut toujours lui mettre les flammes incluses. Ce qui va pas à Prowl ni à Checkpoint. Quand on compare à Hot Rod, on peut voir que les applications de peinture se concentrent sur des détails très différents. Hot Rod mettait en avant les pots d'échappement et les flèches sur les côtés, alors que Checkpoint veut terminer les pneus et donner du relief à la voiture. Bien sûr, sa transformation est la même que Hot Rod. Le plus intéressant reste le backpack, qui se retourne et qui laisse sortir un peu de keyboard caché en mode alt. Mis à part ça, tout est faux, et le robot porte un peu trop la voiture comme des pièces en trop sur lui. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas beau. Je trouve Checkpoint magnifique. J'en ai déjà parlé dans ma review de Hot Rod Cyberverse, mais j'adore ce mold. J'ai toujours trouvé sa transformation amusante, et le mode robot m'a plu, malgré des couleurs ridiculement absentes et la peinture discutable. Ici, c'est l'inverse. Non seulement j'ai l'impression que le plastique est meilleur, mais j'ai aussi l'impression de voir un autre robot. Il y a bien plus d'applications de peinture, pour rendre Checkpoint plus proche d'un robot de police. Sa tête utilise un détail déjà présent pour en faire la crête de Prowl, sans grand succès, mais j'aime bien son bouc bleu. On peut même imaginer que l'aileron du dos représente maintenant les portières de la voiture, ce qui me plaît beaucoup. Bien sûr, les vraies portes sont sur les avant-bras et prennent une place démesurée, mais c'est un détail à côté de la beauté de ce repaint. Je le trouve juste réussi. Une très belle figurine qui me donne encore plus envie de l'avoir en main que Hot Rod. Il est fin et élancé, et les articulations de ses pieds le rendent dynamique et vivant. Il suffit de le comparer à Hot Rod pour voir le chemin parcouru. C'est un peu comme Grimlock, mais encore plus impressionnant parce qu'il n'y a pas eu de remold. Checkpoint accomplit le mold, et il prouve que c'était une bonne figurine depuis le début.
Les cuisses argentées, les feux colorés sur les genoux, les flèches peintes, je trouve que ça lui donne une finition bien supérieure à la première version du jouet, dont la peinture n'était même pas suffisante. Checkpoint prouve que Hot Rod était bon, grâce à de bonnes couleurs. Et ça finit mon tour des 2 Luxor Spark que j'ai et que je peux comparer à mes Cyberverse. Pour résumer, plus le mold est nouveau, plus la déception a été grande pour ma part. Checkpoint est une réussite sans faille, Grimlock est un excellent remold, Optimus ajoute des défauts et enlève des qualités du Cyberverse, et Megatron n'a pas le charme ni la finition du précédent. En fait, de tous les Earthspark que j'ai pris, plus c'est Cyberverse et meilleur c'est. Mais ça veut pas dire que les autres sont mauvais. De ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, Twitch est vraiment bien par exemple. J'ai juste pas eu de chance dans mes choix de personnages. En attendant, c'est tout pour cette review de Earthspark contre Cyberverse. Je recommande surtout Grimlock et Prowl, mais je suppose que Megatron et Optimus sont les personnages les plus incontournables. De mon côté, ils m'ont déçu, mais ils plaisent quand même à pas mal de monde. Donc, comme d'habitude, le choix vous revient, si vous arrivez à les trouver maintenant. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends vos retours en commentaire. Je vous attends également sur l'arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.